Bonjour. 27e semaine du temps ordinaire et nous écoutons et nous méditons l'évangile de Saint Luc, chapitre 17, versets 5 à 10. L'évangile de ce dimanche nous invite à deux attitudes. La première, une foi confiante. Et la deuxième, le service. Servir avec humilité. Les paroles de Jésus sont bien connues. À la question des apôtres, augmente en nous la foi. Jésus répond, la foi, si vous en aviez comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. La foi peut déplacer les montagnes. Même un peu de foi permet de surmonter bien des montagnes, celles de nos soucis, de nos peurs, de nos préjugés, de nos déceptions, de nos tristesses. Le plus important, ce n'est pas la quantité, mais la qualité et la sincérité. Ce qui compte aux yeux de Dieu, finalement, c'est notre cœur à cœur avec lui, notre relation d'amour. Une foi confiante n'est pas une foi magique ou une foi intéressée. Ce n'est plus mon désir qui est important, mais le désir de Dieu. Le désir de Dieu sur moi et le désir de Dieu sur l'humanité. C'est une foi amoureuse où je me mets à l'écoute de l'autre, où je me mets à l'écoute de Dieu. La foi confiante ne peut se séparer de l'amour. Une foi sans amour est une foi morte, elle dépérit. L'amour est la mesure de la foi. Si on a ce genre de foi, oui, tout devient possible, car tout est possible à Dieu, tout est possible à l'amour. Mes amis, devenons des amoureux de Dieu, devenons des amoureux de l'homme pour que notre foi puisse vraiment grandir et devenir ce que nous sommes, des fils et des filles de Dieu. Et cela nous amène à la deuxième attitude, le service. Le service dans l'humilité. Bien souvent, on aime rendre service et puis après, bien sûr, être remercié, parfois même être récompensé.
la reconnaissance. Reconnaître qu'on est quelqu'un de bien, qu'on fait de belles choses, qu'on est attentif à l'autre. On le fait et on aime être reconnu pour cela. Nous sommes dépendants des regards des autres, trop dépendants d'une parole humaine et malheureusement pas assez dépendants de la parole de Dieu. Dieu qui nous dit que c'est dans la foi que nous avons notre récompense. Le fait de servir le Seigneur, c'est déjà là notre récompense. Le fait d'être des serviteurs qui n'attendent rien en retour, c'est au fond la définition de l'humilité. L'humilité d'être au service sans attendre de retour, sans attendre d'être payé en échange, mais au contraire d'être dans une gratuité. Mes amis, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à nous mettre au service gratuitement, sans attendre de retour, sans attendre une récompense. Oh, combien difficile pour nous aujourd'hui de nous mettre en relation avec l'autre, d'être attentif à l'autre, à l'écoute de l'autre, et que l'autre ne puisse pas reconnaître cette attention que nous lui portons. Oui, nous avons besoin, et c'est bien humain, de cette attention de l'autre, de cette reconnaissance. Et nous oublions cette gratuité. C'est gratuitement que Dieu nous a aimés. C'est gratuitement que Dieu nous a sauvés, et que Dieu continue à me sauver aujourd'hui, à m'aimer aujourd'hui. Que je continue aujourd'hui à profiter pleinement de sa miséricorde, de son pardon. Cela demande une attitude de foi, une attitude d'humilité profonde, de reconnaissance du don de Dieu. Que notre prière aujourd'hui soit une prière désintéressée, qui nous recentre sur le Seigneur et qui nous amène à l'essentiel. Finalement, Seigneur, c'est toi qui es important. C'est toi mon tout, mon roi, mon libérateur, mon sauveur. C'est toi dont j'ai besoin aujourd'hui pour avancer et progresser dans ma vie et dans ma vie de foi. Car sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux pas avancer pour moi-même. Et je ne peux pas aider l'autre à avancer. J'ai besoin de toi. Vous voyez, dans l'Eucharistie, dans cette Eucharistie que nous célébrons ce dimanche, nous nous retrouvons autour d'une même table, la table de la parole de vie, la table de l'Eucharistie où Jésus se donne. Ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est le corps et le sang de Jésus. Jésus se livre, il se donne. Eh bien, autour de cette même table, la table de l'amour, personne
n'est différent. Il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus de serviteurs, mais des amis. Comme le dit Jésus le soir du jeudi saint, dans Saint Jean, chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Comment ne pas être au service d'un Dieu tellement amoureux de l'homme? Comment ne pas vraiment se mettre à son service gratuitement? Tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce qu'il continue à faire pour nous, comment ne pas reconnaître cet amour que Dieu a pour nous et ne pas aussi nous donner à lui? Et vous voyez, l'Eucharistie est le lieu par excellence où je me donne à Dieu, en la personne de Jésus, son Fils, dans le souffle de l'Esprit Saint, dans le souffle de l'amour. Alors, frères et sœurs, mes amis, puisse le Seigneur continuer en chacun de nous ce qu'il a déjà commencé. Oui, Seigneur, je crois, mais augmente